On voulait faire un épisode sur l'Inquéteracide, Skype a craché, et j'ai cramé. Lol. Si vous n'avez rien compris à cette référence parce que oui, c'en est une, c'est parce que vous n'êtes pas encore initié, et pardonnez-moi l'hyperbole, au meilleur duo de youtubeurs gaming de France. J'ai nommé l'Inquéteracide, ou Tama et Domien si vous préférez. Mais ne vous inquiétez pas, on va se charger de cette éventuelle lacune. C'est parti pour le BYT spécial, One Kill Studio. Bonjour à tous et à toutes pour ce 18ème épisode du BYT Show consacré au binôme de gamers le plus déjanté de toute l'histoire de l'internet. Bon ok, j'avoue là ça fait un peu super lèche-cul, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une partie critique. De toute façon, vous inquiétez pas les gens, hein, c'est un BYT, y a pas de raison que je sois gentil avec qui que ce soit. Comme vous avez pu le constater pour ceux qui connaissent déjà One Kill Studio, j'adore rappeler dans mes vidéos à quel point j'adore les leurs. Leurs bêtises sont pour moi une véritable bouffée d'air frais chaque semaine, peu importe si celle-ci a été surchargée de travail à la fac ou dure pour le moral. Cela dit, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a sans doute beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas forcément les connaître. Éventuellement, certains auront eu la curiosité après ma vidéo CV vidéo pour bosser chez One Kill Studio d'aller voir à quoi je faisais référence, bien que je considère que celle-ci ait fait un bide. Au passage, je m'excuse, car c'est sans doute que vous ne vous attendiez pas à voir du gaming sur ma chaîne, même passager. Du coup, je réfléchis encore au concept du CV vidéo pour le bonifier de façon à ce qu'il soit accessible par tous. Et si je devais définir le cheminement de cet épisode comme la carte d'un grand restaurant, en entrée nous avons une définition de ce qu'est One Kill Studio, puis en plat de résistance une rétrospective pas piquée des hannetons. Pour le fromage, nous servons un plateau d'éléments sur le succès de ce duo. Et enfin, en dessert, une critique sucrée-salée qui ravira petits et grands. C'était bon mais ultra fat, genre presque trop. Non, c'est jamais trop. One Kill Studio, c'est deux amis qui se sont rencontrés sur internet et qui ont décidé de faire des vidéos ensemble pour garder de bons souvenirs de leur session de jeu. Alors au départ, ça n'a pas été pensé pour faire des vues, mais Terracid qui s'occupe du montage a décidé de les partager sur internet parce que les deux oiseaux pensaient que ça pouvait plaire. Et ils ont eu raison, car ils ont fait un tabac. Et maintenant les gens, on passe au plat de résistance, la rétrospective. On dirait que tu parles d'un plat dans un restaurant. C'est drôle. Donc au départ, Darklink et Dami le boss, sérieusement, se sont rencontrés sur le forum de Gary FR quand ils étaient ados et ils sont devenus les meilleurs amis de tout l'univers. Alors on va pas diverger sur leur début avec les émissions Reporter of CSS et Minecraft FU car on a décidé de rester concentré sur les l'Inquéteracide. J'ai peur d'aller trop loin dans le raisonnement, mais si vous voulez plus de détails à ce sujet, vous avez une FAQ sur leur chaîne d'à peu près 1h30. Comme on a choisi de se concentrer sur les épisodes de l'Inquéteracide, on va peut-être vous dire ce que c'est. Alors ce sont des compilations des meilleurs moments de jeu et qui dit les meilleurs dit forcément les plus drôles. C'est généré aléatoirement le monde? Oui. Ça se voit. Tu sais aux développeurs. Ah bah ça se voit. Les plus skillés. Et Monica Bellucci. Attends, je regarde ton tir. Oh putain, il était génial. Eh, tu veux rejoindre une team? Je te recrute direct. Ou les plus what the fuck. Alors salut, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace, en fait, c'est juste une petite explosion. Eh ouais. et ouais, et ils ont construit un métro sur chaque planète qu'il y avait. Et l'histoire du métro est assez marrante. En fait, c'était la comtesse. C'est la comtesse Charlotte qui, à l'époque, elle a entrepris les travaux sur la Lune. C'est pas du tout la faute de Laurentès. Alors au départ ça marchait pas des masses, mais ils s'en foutaient, ça les faisait rire et c'était le plus important. D'ailleurs c'est ça le principal quand on veut faire des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire faire ce dont on a envie. Mais j'avouerai que c'est tout de même mieux quand on a eu un bon coup de pouce, ce qui leur est arrivé aussi. Quand on sait que parfois il suffit d'un like pour rameuter du monde sur une chaîne, l'Inquéteracide peuvent dire merci à Gus Productions. En effet, Porto et Gus proposent à peu de choses près le même concept que l'Inquéteracide. Les quatre ont vu qu'ils partageaient les mêmes délires, ils ont fait 2 ou 3 vidéos ensemble et ça a permis aux deux bons copains de percer un peu plus dans le YouTube game. Puis ils en sont venus à créer Stupidipo.fr, l'association de youtubeurs débiles qui tapent dans le jeu vidéo, l'humour et la créativité. Il y a aussi Varobaz et Astérokid dans l'eau mais je les garde au chaud pour plus tard. Pour terminer la petite rétrospective, pas méga approfondie des masses mais je m'en branle parce que je fais ce que je veux, l'Inquéteracide ont fait des petites vidéos pour expliquer comment faire quand, insérer en problème en rapport avec les streams, ou bien des petites vidéos hors sujet comme la nature secrète de Guz ou #LinkAPT. Et maintenant pour le fromage, One Kill Studio, pourquoi ça marche? Eh bien, j'ai une explication très intéressante à ce sujet, mon cher Edouard. En fait, ça vient de l'argent des abonnés, en fait. Bon, déjà, comme je l'ai dit, il y a eu les coups de pouce de Gus Productions et le rassemblement de vidéastes sous la bannière Stupidipo.fr. Ensuite, il y a les personnalités de l'Inquéteracide qui sont assez complémentaires. Comme quand vous avez un ami avec lequel vous vous entendez super bien au point de penser la même chose au même moment. D'où le délire du duo autour du terme gros PD et des on s'encule qu'il répète à foison. On se fait un bisou.
Et le gros pété derrière le rocher. Et puis Terra est assez beauf dans son genre et Link est un peu le mec artistique qui a fait une école de lettres. Alors attention, je m'attaque pas aux beaufs ou aux artistes, j'ai rien de personnel contre eux, mais c'est plutôt marrant de voir que les personnalités du duo sont assez opposées à la Babybase mais finissent par se retrouver dans les Babyboules. En troisième, le fait qu'ils ne se prennent jamais au sérieux et qu'ils se comportent comme des gros gamins fait qu'on s'y attache facilement. Ils sont très naturels et ils ne font pas partie de ces vidéastes qui font leur numéro devant la caméra et qui manquent cruellement d'authenticité. Aujourd'hui, nous allons tester de manière sérieuse et professionnelle, comme à notre habitude, le jeu vidéo Titanfall. Pardon. Tu sens que chacun de leurs délires leur appartient, mais le format y joue pour beaucoup aussi. Certes, on a un zapping des meilleurs moments à chaque fois, mais le contenu reste original à chaque épisode, bien qu'on ait des gimmicks qui reviennent. D'ailleurs, parlons-en des gimmicks. En temps normal, les gimmicks trop répétés font penser aux sitcoms américaines qui ne font rire que les premières fois, et je ne saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais les répliques qui tuent de Link et Terracid ne sont pas de ce ressort-là. Bon ok, peut-être le G cramé qui a été surexploité par la communauté qui les soutient, mais c'est comme le Une fois au chalet de Antoine Daniel. Quand on pousse trop fort mémé dans les orties, bah elle tombe. Et le dernier point du succès de One Kill Studio, c'est d'après moi la force de la communauté qui les soutient. Alors ils ont des relous comme sur n'importe quelle chaîne. Coucou Link et Terracid. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est fan de Link et Terracid, tu le sais, c'est inscrit dans son génome, il connaît aussi bien les répliques de leurs vidéos que ses tables de multiplication. Pour conclure cette vidéo, je dirais juste en toute objectivité que Link et Terracid sont sans défaut, et sans aucun doute les meilleurs youtubeurs de tous les temps. À la prochaine. Edouard, on avait dit pas gentil à 100%. Alors oui, Link et Terracid ne sont pas parfaits. Oui, Link et Terracid ne sont sans doute pas les gamers les plus drôles qui peuvent vous avoir été donnés de voir. Et ça me fait mal de dire ça pour tenter d'être objectif, car si on reste basé sur notre sentiment personnel à Thomas et moi, on se dit qu'on a trouvé la perle rare mêlant jeux vidéo et humour, alors qu'à la base, on n'est pas si fan de vidéo gaming que ça. Donc quels sont les défauts que nous pouvons relever? Va falloir que tu fasses un effort. Pour commencer, on aurait les private jokes concernant leurs vidéos ou alors l'intimité des deux protagonistes. Si vous n'avez pas vu certaines de leurs vidéos, il y a certains délires que vous ne pourrez pas comprendre vu qu'ils ont déjà dépassé la bonne centaine d'épisodes. En parlant de ce gros paquet d'épisodes d'ailleurs, ça peut être assez rebutant de dire qu'on va tout regarder, mais si vous craquez pour leur humour et leur bonne humeur, normalement avec beaucoup de courage, vous les enchaînerez assez vite. Ensuite, c'est plutôt Thomas qui le pense, mais je suis d'accord avec lui sans pour autant qu'on soit vénère ou qu'on fasse nos pucelles, mais certaines de leurs vannes comme les appels téléphoniques au 118-218 sont une preuve d'immaturité et d'irrespect que Thomas ne cautionne pas trop. Personnellement, je suis un peu d'accord, mais ça fait partie de ces vannes racistes ou xénophobes qui peuvent faire rire sans qu'on prenne à partie quelqu'un ou qu'on soit d'accord avec le propos ou le fond. Il y a ce que Terracid dit au téléphone et la façon dont il le dit, et ça c'est bien deux choses à différencier. Si on insiste là-dessus en faisant nos gros relous, c'est pas pour enfoncer le clou, mais surtout parce que c'est ce genre d'attitude qui donne un mauvais exemple de délire entre potes à reprendre. On a aimé, mais on n'a pas cautionné pour autant. Et l'ultime point négatif qu'aucun autre vidéaste n'a réussi à déceler depuis des années, détruisant en une fraction de seconde tout l'amour et tous les espoirs que vous avez pu placer en One Kill Studio, c'est absolument rien. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on a cherché, fouillé, tenté de trouver quelque chose. Pendant au moins genre 5 minutes. Mais on n'y arrive tout simplement pas. Alors c'est quand même quelques défauts, mais pour nous, Link et Terracid sont véritablement le meilleur duo de gamers francophones. Alors je sais qu'il en existe plein d'autres, comme Fanta et Bob ou Gus et Porto, mais Link et Terracid ont quelque chose qui me marque plus que les autres duos. Que ce soit au niveau du format de leurs vidéos, de l'humour complémentaire, de l'interaction quasi instantanée des deux oiseaux avec leur répartie de dingue ou encore toute l'énergie et la positive attitude qui se dégagent de leur délire, Tama et Domien ont tout pour plaire, selon moi. Et c'est assez rare pour être souligné, surtout quand il s'agit de gaming. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du BYT Show et j'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller voir ce dont sont capables Link et Terracid sur vos zygomatiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou Twitter, à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et on vous dit à la prochaine. Alors cette fois-ci, en guise d'outro, vous n'avez malheureusement pas de petite fiction ou d'annonce du prochain épisode, tout simplement parce que on n'a pas tellement choisi de sujet, ou encore on a un sujet mais ça reste encore assez flou, surtout qu'il ne sortira pas dans 2 semaines ni dans 3 semaines, mais il sortira en janvier 2015, parce qu'on va prendre quelques vacances. Voilà. Ouais. On a décidé de sortir un BYT dans assez longtemps. Il y aura plus de précision, je pense, dans le 2e épisode de Dans la Chambre qui sortira en décembre, où on vous fera aussi un petit résumé de comment c'était à la Webmedia. On aura fait aussi une vidéo, je pense, pour la Webmedia. On va filmer. Normalement, on va filmer. Et nous, on se retrouve normalement pour une vidéo spéciale Noël, où vous aurez droit à une vidéo un
peu hors sujet par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ce sera pas un BYT ni un surplus, mais là tout pareil, vous aurez des annonces avec le Dans la Chambre numéro 2. Voilà, donc on leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir.